tu le négliges. Tu agis comme Pierre. Le coq ne chantera pas trois fois que tu m'auras renié. Tu es en train de renier Christ en accueillant la tristesse et l'inquiétude de l'homme. Toi, à l'instant là, tu es en train de renier Christ, tu es un autre Pierre. Donc tu dois te repentir tout de suite et revenir vers ton Seigneur. Seigneur, c'est toi le berger de mon âme, c'est toi qui me guides. Je ne veux pas de cette panique-là. Paniquer veut dire que tu n'es pas avec moi. Oh, tu es avec moi. Je m'étais un peu égaré, je reviens vers toi. Et vous vous repositionnez. Reprends le verset. Que votre cœur ne se trouble point. Ne permettez pas au trouble de rentrer dans votre cœur et d'être entretenu dans votre cœur. Enlevez ça, oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mettez votre confiance en Dieu. Mettez votre confiance en moi. Quand le trouble vient, que faut-il faire? Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ. C'est tout. Voilà le remède. Ensuite. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans mon Père, vous serez toujours en sécurité. Il ne manque pas de place. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À quel moment le Seigneur viendra nous prendre pour que nous soyons avec lui là où il est? À quel moment? Quelqu'un a une idée? Quand est-ce qu'il viendra prendre ses disciples pour que là où il est, ses disciples soient là aussi? À quel moment? Quelqu'un a une idée? C'est lors de l'enlèvement, lors du règne de 1000 ans. On n'a pas de réponse? Oui, la sœur. Au règne de 1000 ans. Ah. Mais pendant les noces de l'agneau, nous ne serons pas avec lui. Il va même nous juger pour donner à chacun sa récompense du fait de nos œuvres. Le Seigneur est revenu vers ses disciples le jour où le Saint-Esprit est arrivé sur les disciples. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Vous comprenez? Donc il revient à nous le jour de la nouvelle naissance. Le jour que le Saint-Esprit rentre en nous et s'y établit définitivement, nous sommes désormais à Christ. Christ est revenu vers nous. C'est pour cette raison, quand Christ est mort, les disciples sont éparpillés. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à se ressaisir, à se regrouper entre eux, jusqu'au point que le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Et puis, il est enlevé au ciel, et ils partent tous à Jérusalem, et ils persévèrent maintenant dans la foi, ils persévèrent maintenant, boum, le Saint-Esprit débarque. Et à partir de cet instant, vous avez vu que la vie de Pierre a changé, la vie de Jean a changé, la vie d'Étienne a changé, et quelques autres. Leur vie a totalement changé. Pourquoi a-t-elle changé? Parce que Christ était maintenant avec eux, pour toujours. Pour toujours. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous troublez pas. N'entretenez pas le trouble dans votre cœur. Pourquoi? Parce que Christ est là. Croyons en lui, croyons en Dieu. Il est là. Donc je préparais une place et puis je viendrai vous chercher. Il vient nous chercher quand? À partir où nous avons entendu la parole de Dieu, que nous l'avons acceptée et que le Seigneur voit notre cœur, il dit lui est approuvé et il place au-dedans de nous le Saint-Esprit. À partir de cet instant, nous sommes à Christ. Pour toujours. Pour toujours. Si toutefois nous persévérons dans la fidélité à Christ, bien sûr. Parce qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ne seront pas enlevés. Parce qu'ils ont continué dans le péché. Continue à le faire. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
comment pouvons-nous en savoir le chemin? Donc le Seigneur fait presque dans la provocation. Mais vous savez, je suis en train de partir. Vous connaissez où je pars. Mais on ne connaît même pas où tu pars. Comment vous connaissez même le chemin. Mais on ne sait même pas où tu vas. Comment nous allons connaître le chemin de l'inconnu. Donc ils sont encore dans la chair, dans le cœur de Pierre. Mais le Seigneur interpelle leur cœur pour susciter en eux la foi. Oui. Au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Tu veux accéder à Dieu, c'est Jésus-Christ qui te montre le chemin. Qui te montre le chemin comment? À travers la vie de Christ que tu accueilles au-dedans de toi. Cette vie-là, qui est la vie de Christ, qu'il t'a donnée, après il a donné sa vie pour nous, il te donne cette vie-là. Et c'est à travers cette vie-là que tu suis maintenant Jésus-Christ, qu'il devient ton chemin. Si tu n'as pas la vie de Christ en toi, Christ ne peut pas être ton chemin vers Dieu. Mais la vie de Christ que nous recevons a pour rôle de nous conduire maintenant vers Dieu. De nous permettre maintenant d'obéir à Dieu et de reconnaître Jésus-Christ en nous. Et d'avoir la vie de Dieu au-dedans de nous. Et de marcher maintenant par cette nouvelle vie. Et si le trouble vient perturber cette vie, chasse le trouble, ressaisis-toi, ressens-toi vers ton Seigneur. Oui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc le Seigneur va encore les interpeller. Et maintenant vous connaissez mon Père, parce que vous l'avez déjà vu. Mais en fait, il est en train de les enseigner. Il sait qu'ils ne connaissent pas encore le Père, mais il leur parle pour susciter en eux la foi. Oui. Continue la lecture. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc Philippe lui dit, mais si tu me montres seulement le Père, là, ça me suffit, parce que c'est lui qu'on cherche. Donc en d'autres termes, bon, toi tu es le fils, il n'y a pas de problème, mais le papa c'est plus grand. Donc il vaut mieux que je connaisse directement le Père, cela me suffit. Vous comprenez? Le Seigneur est en train de montrer, de pointer du doigt l'ignorance qui est en nous. Pour leur ouvrir les yeux, pour nous ouvrir les yeux à nous qui entendons cela. Oui? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'image visible du Dieu invisible. C'est Dieu qui s'est rendu visible aux hommes à travers Jésus-Christ. C'est Dieu qui s'est rendu visible. Quand on dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible, le mot image, il ne faut pas le prendre au sens de la photo du Dieu. Non, ça veut dire qu'il est Dieu qui s'est manifesté aux hommes. Et vous n'avez pas un autre moyen de voir Dieu si ce n'est à travers cet homme-là. Jésus de Nazareth, homme. Oui? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc le Seigneur dit, mais ne voyez pas le corps physique là. Ne voyez pas le corps physique là. Ne vous limitez pas au corps physique qui ressemble au vôtre. En moi là, il y a quelque chose de plus qui s'appelle le Père. Et c'est ce plus là qui fait que j'accomplisse tout ce que vous me voyez faire. Donc en me voyant physiquement, reconnaissant en moi la présence de Dieu. Celui que vous appelez Dieu, que moi j'appelle le Père.